Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre une semaine classique dans mon assiette, ce que je mange pendant 5 jours après avoir fait un meal prep et en mangeant intuitivement le week-end. Mon objectif dans cette vidéo est de vous montrer ce que j'ai mangé en détail, combien de calories j'ai consommé, combien d'exercices et d'activités physiques j'ai fait. Vérifiez si dans l'ensemble mes repas étaient nutritifs. Cette semaine, j'ai fait 3 portions d'un dal de lentilles rouges accompagnées de riz basmati, 2 portions de crevettes, d'orge aux épinards et au poivron rouge, dans une sauce soya, gingembre, sirop d'érable et vinaigre de vin Shaoxing. Pour le déjeuner, nous avons 2 types de salades. L'une est une salade de pois chiches, dattes, vinaigrette Dijon et l'autre est une salade de tofu, tomates et vinaigrette sirop d'érable. Enfin, pour le petit déjeuner, nous avons 5 portions de porridge du lendemain ou lait de soya pour les protéines et les micronutriments ajoutés. Pamplemousse et fraises saupoudrées de graines de chia, de tournesol et de noix pour les bons gras. Tout ce que j'ai mangé au cours des 7 derniers jours, y compris le samedi et le dimanche, les cafés, les desserts, m'a coûté un total de 55 $. Ici, vous avez le tableau des prix. C'est important pour moi en tant que chef de fitness de connaître les prix à la livre ou au kilo de tous les ingrédients, puisque je dois pouvoir discuter des prix des aliments avec mes clients. Je commence par me peser le matin. Je commence toujours la journée avec 750 ml d'eau filtrée, donc l'équivalent d'une bouteille complète, et j'essaie de boire au moins 3 ou 4 bouteilles par jour, ce qui représente environ 2 à 3 litres par jour, plus quand il fait chaud. Ensuite, je prends un café. Aujourd'hui, j'ai bu 2 cafés au lait d'avoine car j'ai très mal d'ennui la nuit dernière. Quand je ne dors pas bien, j'ai tendance à avoir plus faim le lendemain. Je ne saurais trop insister sur l'importance du sommeil pour le bien-être général, mais surtout pour la perte de poids et son impact sur votre faim le lendemain. Donc 2 cafés au lait plus tard, j'ai pris le petit-déj. J'ajoute habituellement des noix si j'ai plus faim le matin, et oui, je les ai pesées, à des fins d'analyse de données. Les noix et les graines contiennent plusieurs micronutriments, mais sont aussi riches en calories, car elles sont principalement faites de graisse. Et autant c'est super important pour la santé, mais à des fins de perte de poids, un meal prep doit encourager un déficit calorique. Donc il peut être sage de les peser, car une poignée peut varier de 100 à 400 calories facilement. Rappelez-vous, je suis un chef de fitness et je cuisine des repas nutritifs qui aident les gens à perdre du poids, mais pas seulement nutritifs. Afin d'atteindre un déficit calorique, je m'assure d'utiliser les ustensiles de cuisine qui me donnent des résultats précis. Le plus précis est la balance alimentaire électronique. Sur ma pause déjeuner, j'ai fait un entraînement à l'intérieur avec Adam. J'adore les entraînements de la pause déjeuner, ils réduisent les 8 heures assises de moitié et aident simplement à être plus actif en milieu de journée. Même quand je travaille dans un bureau, je me faufilais au déjeuner pour suivre un cours de yoga ou aller à la gym. Alors j'ai parlé à Adam de mon manque de sommeil, car votre entraîneur a besoin de savoir comment se sent votre corps avant de commencer une séance. Breathe out, you push through to the top, keep the core engaged, and stay for the hands forward. Pour déjeuner, j'ai ajouté des graines de sésame et des bretzels à ma salade. Des bretzels car ils sont croquants. Manger croquant aide à me débarrasser des tensions et des frustrations, du moins pour moi. Des aliments plus crémeux comme la crème glacée, comme la glace me réconfortent quand je suis plus triste ou plus émotive par exemple. J'ai ajouté un chocolat chaud à la fin du repas, probablement parce que je devais non seulement soulager mes frustrations, mais avait aussi besoin de chaleur et de confort, tout comme la glace l'aurait fait, mais les jours où il fait plus froid. Dîner tôt, le dal c'est délicieux, réconfortant et plein de nutriments. Il est évidemment suivi du chocolat. Pas un, mais 2 carrés directs dès le départ. Et un petit bonbon en ce sombre lundi soir. Donc on a le total calorique pour la première journée, le total 1480 calories, et plutôt bien au niveau minéraux et vitamines puisque presque toutes les catégories sont en vert. Mardi matin, regardons les résultats de la première journée sur la balance. 1,2 kg perdu pendant la nuit. À quel point la préparation des repas est-elle magique? C'est vraiment pas le cas, ne vous laissez pas berner. Perdre 1,2 kg aurait signifié un déficit calorique d'environ 9240 calories. C'est ce que je n'ai certainement pas réalisé en un jour. J'ai perdu beaucoup d'eau et c'est à peu près tout. Évidemment, ça peut aider en termes de motivation, mais ne vous attendez pas à ce type de résultat tous les jours et surtout pas que vous voyez sur la balance tous les jours est une perte ou prise de graisse. C'est une donnée
parmi tant d'autres. Alors j'ai pris mon café habituel, le porridge du lendemain avec des raisins, des amandes, auxquels j'ai ajouté une banane. J'ai décidé de faire du pilates seul. J'avais l'habitude de pratiquer le pilates tous les jours et j'adorais comment ça affectait ma posture de façon très positive. Mais je préfère participer à des cours de groupe et faire du pilates tout seul n'est tout simplement pas aussi amusant qu'avant. C'est donc une véritable épreuve pour moi que je monte sur le tapis. Pour le déjeuner, j'ai ajouté une tranche de pain, ce que je fais souvent, même au régime. Je n'ai pas peur des glucides. Et les intégrer à mes repas chaque fois que je sens que j'ai plus faim et que j'ai besoin de quelque chose de plus que ma salade pour me satisfaire. J'ai tenté une petite promenade du soir avant le dîner, mais cela a été écourté par la pluie. Pour le dîner, j'ai mangé les crevettes, l'orge, les épinards et le poivron rouge. Ce repas était au frigo comme je l'ai préparé il y a moins de 48 heures. Mais la deuxième portion est au congélateur, car les fruits de mer ne durent pas longtemps une fois cuits. Et le meal prep ne signifie absolument pas un manque de fraîcheur, au contraire. J'ai ajouté 2 galettes de riz, du beurre de cacahuète et des bretzels, car j'avais plutôt faim. Enfin, j'ai terminé la journée avec du chocolat, car le chocolat, c'est la vie. Regardons les informations nutritionnelles de mardi. Un total calorique de 1500 calories, plutôt bon également au niveau minéraux et vitamines. Aujourd'hui, j'ai dormi comme un bébé, c'est mercredi. J'ai ajouté un petit verre de jus d'orange fraîchement pressé dimanche, qui est encore frais. And then keep the tension, back of the arms, don't lock out, core engaged, and get the back knee down nice and low. That's it. Feel it in the glutes, the hammies, and breathe out as you do so. Take your time. Yeah, you need to take a bit of a break. You need to do the thing and not go directly straight into it, but push out and then go down. Don't push out and go down at the same time. Même salade que lundi, avec galette de riz et tartine vegan. À 17h, je mange le curry. Je trouve que les currys ont meilleur goût plus ils restent longtemps dans le frigo. Donné du mercredi, j'ai consommé 1394 calories et plutôt bon en minéraux, pas super en vitamines. Jeudi matin, petit shooter de jus d'orange avec porridge du lendemain qui a toujours aussi bon goût. Un petit espresso pour changer les choses par rapport à mes lattés habituels. J'ai grimpé cette colline, bon, c'est vraiment dur. Je vais vraiment devoir travailler sur mon cardio. Probablement la semaine prochaine, commencer à faire plus d'activités de plein air. Parce que c'est ridicule, j'ai jamais été aussi peu en forme avant. J'ai ajouté de la laitue romaine à ma salade et ajouté un morceau de pain baguette à mon déjeuner. C'est ma salade après 4 jours, encore fraîche, encore croustillante. Et sommes-nous surpris, El Chocolate. 2 fois, j'ai pas filmé le premier. 17h30, heure du dîner. Le repas de légumes aux crevettes et à l'orge à décongeler au réfrigérateur depuis ce matin. J'ai simplement besoin de le réchauffer. Rappelez-vous que les crevettes et les légumes étaient tous frais. Je n'utiliserai jamais d'ingrédients congelés pour cuisiner et congeler à nouveau. Comme le plat d'orge aux crevettes ne contient qu'environ 237 calories, un petit morceau de baguette à nouveau, avec du chocolat, le tout non fumé, des galettes de riz, tartines et tartinade vegan. Donc, calories totales pour jeudi, 1776 calories et un peu en surplus donc. Vendredi, dernier jour des repas préparés. Vérifions la fraîcheur des 3 repas. Le porridge du lendemain est super. Le pamplemousse est toujours frais et juteux. La fraise a l'air un peu triste mais a un goût incroyable. Donc j'ajoute une demi-banane. J'ai fait mon entraînement à l'extérieur car c'était vraiment agréable. J'avais besoin d'une pause de mon bureau au gym. Parfois une séance d'entraînement en plein air peut être beaucoup plus difficile qu'à l'intérieur.
Alors, dernier jour pour la salade. Faisons un test critique. Oui, j'entends le crunch, le craquement. Quand on met de la laitue sur le dessus du pot, il restera sec et frais toute la semaine car il ne touche pas à la vinaigrette. Et dernier repas, le dalle aux lentilles qui a meilleur goût que les jours 1 et 2, donc lundi et mercredi, car les épices se mélangent complètement avec les légumes et le lait de coco. Ok, donc ça m'amène à samedi. Je ne prépare pas mes repas le week-end. J'aime prendre le temps de cuisiner frais ou juste de manger de façon intuitive car j'ai plus de temps. Cela dit, le week-end est généralement le moment où nous abandonnons nos efforts dans un processus de perte de poids. Nous sommes fatigués de la semaine qui vient de passer, nous avons soif de divertissement et la bonne bouffe devient un divertissement. Donc, c'est 2 jours où on peut faire dérailler légèrement les efforts que l'on met pendant la semaine. Car il n'est pas rare d'être un guerrier du régime pendant la semaine et tout le contraire le week-end. Le nombre total de calories de vendredi était assez faible, 1421 calories et super au niveau minéraux. Donc samedi, petit-déj, un bagel de Montréal. Pour tous ceux qui connaissent Montréal, nous avons des bagels incroyables. Depuis que je suis enfant, j'ai mangé des bagels Saint-Viateur et Fairmount. Nous avons la chance de pouvoir les acheter tout juste sortis du four. Et c'est ce que j'ai mangé avec une tartinade de saumon fumé et une mandarine ce matin. Pour le déjeuner, j'ai fait des œufs avec des épinards, un peu de banane, des graines de tournesol et de chia. Donc pour dîner, frites avec de l'aigle fin et des poivrons jaunes. Ce que j'ai fait, comme l'aigle fin était frais, il y en avait beaucoup, j'ai tout cuit. J'ai aussi congelé 2 portions de poivrons et d'aigle fin pour la semaine prochaine. J'ai fait cuire les poivrons en premier pour qu'ils n'aient pas le goût du poisson. Dans une poudre d'ail, d'oignon, bouillon de moutarde à la sauce soja, puis ajouter le poisson au bouillon. J'ai fini par laisser une partie de mes frites en mangeant environ un tiers, car elles n'avaient pas bon goût et étaient froides. J'ai très peu mangé ce soir-là vu que je n'ai pas mangé de dessert pour un total journalier de 1185 calories, ce qui n'est pas beaucoup, même un jour où je bougeais très peu. La pesée après les frites, les bagels, bref, les glucides. Pas mal du tout, vous voyez, les glucides ne sont pas nos ennemis. Donc dimanche matin, j'ai mangé une petite portion de un yaourt à base de noix de coco, un bagel et une portion de pain que j'ai laissé pour plus tard car je me sentais rassasiée. J'ai ensuite refait des œufs avec baguette, épinards et une tartinade à l'avocat et au citron. Un muffin de chocolat avec 5 autres portions pour la semaine prochaine. Le dîner était super simple, j'avais pas envie de cuisiner, alors c'était salade verte avec une vinaigrette balsamique, des olives et des tomates séchées et noix de cajou grillées au miel qui contenait probablement environ 1 million de calories et je m'en fiche. C'était délicieux, ça rentre dans mon apport calorique quotidien. Mais voilà. Donc pour le total calorique de dimanche, on parle de 1534 calories et moyen niveau minéraux et vitamines. Lundi matin, nous avons le résultat de la semaine sur la balance. J'ai perdu un total de 1,5 kg ou 3,3 livres. Est-ce une perte de graisse? Peut-être seulement une partie. Est-ce de l'eau? Oui, en partie. Tout à fait. Cela me motive-t-il à continuer? Bien sûr. Ce type de résultat est généralement ce qui vous donnera de l'énergie, de la motivation pour continuer. D'autant plus que vous savez que pendant les semaines suivantes, vous ne verrez pas de résultats drastiques comme ça. Donc, tant que nous en sommes conscients, nous réussirons à persévérer. Le meal prep n'est pas mon plus grand secret pour perdre du poids. Le meal prep, c'est mon meilleur outil. J'espère que cette vidéo vous a aidé à voir les avantages d'utiliser le meal prep pour la perte de poids. Si vous voulez être notifié lorsque j'ajouterai une autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, je vous dis à la prochaine. Au revoir.